Alors, une petite vidéo à propos de la structure du cours de statistique 1. Et donc, je vous ai fait ici deux catégories dans lesquelles je pense que c'est utile de ranger les différents modules du cours. La première catégorie, c'est une catégorie dans laquelle on va essayer de comprendre des données, c'est-à-dire de transformer des données en informations facilement interprétables en les représentant sous forme d'indicateurs numériques, donc juste de quantité. Typiquement, ça va être la moyenne empirique, la variance empirique, la fréquence empirique, le quantile empirique, ainsi de suite. Et à chaque fois, le terme empirique signifie justement qu'on est en train de calculer la moyenne, la variance, etc. à partir des données. Ou alors, on peut aussi chercher à représenter parfois les données sous forme de graphiques. Et là, typiquement, ça va être sous forme d'un histogramme, d'un boxplot, d'un camembert, etc. Et pour vous donner un exemple, imaginez qu'on ait observé, qu'on ait les données pour plusieurs étudiants euh, par rapport à la note qu'ils ont eue, enfin la moyenne qu'ils ont eue à la fin d'un semestre, et le nombre d'heures par semaine qu'ils ont travaillé durant le semestre. Eh bien, on serait capable, par exemple, de dire, c'est des chiffres totalement inventés, mais c'est le genre de phrase qu'on est censé pouvoir formuler. 80% des étudiants qui ont une moyenne supérieure à 5 ont travaillé au moins 8 heures par semaine. Donc là, vous voyez que à partir d'une grande base de données qu'on avait, on est capable d'extraire de l'information de cette base de données pour en faire quelque chose qui fait du sens. Donc ça, c'est la première partie, et dans cette partie-là, il y a les modules 2, 3 et 4. Dans le module 2, on va surtout s'intéresser aux tables de fréquence et aux graphiques, à construire des tables de fréquence, à comprendre comment ça fonctionne, et aussi quels graphiques on peut construire à partir de ces tables de fréquence. Dans le module 3, ce sera plutôt orienté vers le calcul de certains indicateurs tels que la moyenne, le mode, la médiane, ou aussi des quantiles ou la variance. Et dans le module 4, ce dont il va être question, ce sont les indices, les différentes sortes d'indices et leurs propriétés. Puis en fait, les indices sont de manière générale des moyennes, et plus particulièrement de manière générale des moyennes pondérées, mais pas que, on va voir plus tard. La deuxième catégorie, alors je l'ai formulée d'une manière très très large, donc ça va être d'utiliser des connaissances, mais plus précisément d'utiliser des connaissances pour parler de l'incertitude. Donc en fait, on va calculer et utiliser des probabilités d'occurrence d'événements à partir de ce qu'on connaît. Et typiquement, ce qu'on connaît, ça va être des données qu'on a observées, ou alors des théorèmes qu'on connaît venant de la statistique et de la probabilité, ou également peut-être parfois des hypothèses qu'on juge raisonnables de faire et qui vont nous permettre de parvenir à calculer certaines grandeurs qui nous intéressent quant à des phénomènes qui sont potentiellement incertains. Et là, typiquement, une phrase qu'on pourrait formuler, par exemple, ce serait sachant que tu travailles 4 heures par semaine et que tu assistes à toutes les séries d'exercices, je m'attends à ce que tu obtiennes la moyenne de ta. Et donc, les modules qui rentrent dans cette catégorie, à mon avis, sont les modules 5, 6 et 7. Dans le module 5, vous verrez des notions fondamentales par rapport à tout ce qui est de l'incertitude, plus précisément du hasard et ainsi de suite. Donc, la notion d'expérience, d'événement, de probabilité, etc. Et ensuite, on verra aussi la manière dont calculer les probabilités en utilisant la combinatoire, ou alors des tables de contingence, des diagrammes de Venn et également des arbres. Ensuite, dans le module 6, on va s'intéresser aux variables aléatoires discrètes. On verra ce que c'est. On verra les propriétés, certaines des propriétés de variables aléatoires discrètes, typiquement la distribution, fonction de répartition, l'espérance, la variance qu'on peut associer à différentes variables aléatoires. Et on verra aussi des exemples de variables aléatoires discrètes assez fréquemment utilisées, assez populaires. Et dans le module 7, finalement, on verra aussi les variables aléatoires continues, leurs propriétés, donc comme avant, distribution, ainsi de suite. On verra des exemples, là, de nouveau, de variables aléatoires continues fréquemment utilisées. On verra aussi les QQ-plots, qui sont une abréviation pour quantile-quantile-plot. Et on verra enfin le fameux théorème central limite, qui est assez central dans les statistiques. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu introductive que je vous conseille de réécouter à la fin du semestre pour essayer de bien comprendre la structure du cours que vous aurez suivi.